France ont besoin de l'évangile. Il y a moins de 2% d'évangéliques à travers toute la France. Mais il y a certaines régions, certains départements, avec 3 églises, 120 000 personnes. Incroyable. Et donc, nous souhaitons aussi apporter une aide particulière à ces régions. Les générations, il y a beaucoup de jeunes, aussi de jeunes adultes ici aujourd'hui, mais donc, parmi nos jeunes, il y a de moins en moins de compréhension de vérité absolue. On prend un peu de ceci, un peu de cela, on va mélanger et puis faire, voilà, si c'est bien pour toi, c'est très bien, mais moi je crois autrement. En fait, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est la vérité? Et les jeunes qui sont l'avenir de l'Église ont besoin d'entendre. Et la mobilisation, c'est aussi pour travailler main dans la main avec ceux qui sont déjà dynamiques, déjà des églises comme vous, pour annoncer à ces peuples non atteints, ou peut-être où il n'y a pas d'église, et j'ai entendu que vous avez un projet d'implantation d'église, c'est génial. Et donc nous sommes heureux de vous accompagner dans cela. Diapo suivante, s'il vous plaît. Un petit aperçu de notre équipe. Donc OM, c'est une grande mission, mais ici en France, on n'est pas si nombreux. On compte dans notre nombre plusieurs retraités qui continuent à servir fidèlement. Aussi des personnes qui travaillent à mi-temps parce qu'ils ont une famille, ils ont des enfants, et quelques permanents aussi. Donc, un sujet de prière, c'est le recrutement. Et donc, si vous connaissez quelqu'un, ou si vous qui êtes appelé de Dieu pour servir comme missionnaire ici en France, nous avons besoin de personnes dans des rôles clés. Nous avons besoin d'un administrateur financier pour nous aider à gérer les comptes, gérer l'argent qui arrive, qui part vers les fonctionnaires, et un responsable du personnel. Donc, si ça vous intéresse, ça vous touche, vous pouvez nous parler après. Ensuite, où on se situe en France, c'est la suivante. Voilà, on est un peu répartis. La plus grosse partie est sur Pont-au-Combo, c'est à 45 minutes d'ici, quand ça roule bien. On a aussi quelques équipiers à Nantes, dans la Vendée, un couple retraité à Montpellier, un couple qui s'appelle à la retraite qui sont mais juste pour parler un peu plus de ces ministères, ces anneaux qui se touchent, on peut avancer un peu dans les diapos. Donc, Martin et Petra ont travaillé en Turquie pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'ils soient rejetés du pays. Ils sont après repartis vers du sud, et puis ils ont vu qu'il y avait beaucoup de turcophones ici en France, et il n'y a personne qui va vers eux pour leur parler de Dieu. Donc, ils sont venus ici en France pour un ministère auprès des Turcs, et finalement, ils ont découvert qu'il y a aussi des parties des chrétiens turcophones, des Bulgares, mais il n'y avait pas vraiment d'église. Et donc, Martin accompagne ces églises, ces petites communautés, pour devenir église. Il les enseigne, il les forme, pour qu'ensuite ces églises soient ceux qui annoncent l'évangile envers leurs compatriotes. Donc les régions vraiment touchées. Donc c'est ce qu'on appelle les projets pionniers, parce que c'est vraiment au stade pionnier. C'est un rêve à ce jour. Nous aimerions soutenir des églises en implantation dans certaines de ces régions où il y a très peu d'églises. Mais nous souhaitons recruter des équipiers qui viennent pour 1 an, 2 ans, pour épauler Eric, notre responsable dans ce domaine. Mais c'est aussi un sujet de prière, vous pouvez prier pour ça. Alors ensuite, Teen Street, les générations les moins touchées. Est-ce que vous avez entendu parler de Teen Street déjà? Non, alors c'est un gros congrès de jeunesse. Ça a lieu en Allemagne pendant 1 semaine. Pendant le Covid, c'est compliqué, mais là ça reprend. Et donc cette année-ci, il y aura au nouveau Teen Street 4000 jeunes à travers l'Europe, dans un endroit en Allemagne, pour 1 semaine de louanges, d'enseignement, de petits groupes, de cycles, d'activités en après-midi, de fun. Donc, si vous avez des jeunes qui sont intéressés, nous avons des flyers, des inscriptions qui sont déjà ouvertes. Ensuite, les semaines d'évangélisation. Alors, c'est mon premier amour après Dieu. Donc, je suis venu en France pour être coordinateur des semaines d'évangélisation. Maintenant, c'est Jamie qui a repris le flambeau. Et nous serons avec vous, je serai avec vous pour cette semaine du 1er au 9 avril avec une équipe de Boulon. Nous avons déjà 2 personnes de Anglais inscrites.
inscrits, donc c'est encourageant, mais on est prêt pour que l'équipe soit complétée pour accompagner aussi ces étudiants de nos gens. Mais après, c'est pas quantité qui compte, c'est la qualité. Nous créons des jeux parce qu'on est cette équipe. Fondation Explore, c'est une nouvelle opportunité pour ceux qui souhaitent plus creuser dans la foi, vraiment comprendre à quoi Dieu les appelle. Et donc nous avons mis en place une formation sur 3 mois en langue française pour les jeunes de la France ou bien de l'étranger, pas français, avec une formation en français, dans la base de la foi chrétienne, aussi pour apprendre à évangéliser, et puis pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris directement sur le terrain. Il y a 3 mois, avec 3 ou 4 évangélisations en France, à l'étranger, en petite équipe. C'est à notre siège à Ponto Combo, c'est pas loin d'ici, et c'est très raisonnable en termes de tarifs, avec repas et hébergement compris. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui cherche à savoir, qui veut servir le Seigneur, mais ne sait pas comment prendre cette prochaine étape, c'est pour elle. Le Logoso, c'est aussi très connu dans le monde OM. Et nous avons maintenant un deuxième bateau, le Logoso. Et c'est une grande librairie flottante avec 300 à 400 jeunes à bord qui ont un travail à plein temps dans le bateau, dans la salle de machine, dans la cuisine, équipage, dans la librairie. Et puis, un jour par semaine, il y a ce qu'on appelle un Connect Day, une journée Connect, pour aller dans le pays et travailler aux côtés des églises pour servir le Seigneur de ce moyen. C'est possible de partir pour 3 mois, pour 1 an, pour 2 ans. Ils cherchent des personnes compétentes qui ont des compétences pour être sur le bateau, mais aussi des personnes incompétentes. Donc, quand même, on prend tout. Mais encore des jeunes, peut-être jusqu'à 30 ans, qui veulent servir le Seigneur dans les 3 mois ou 1 an de leur vie pour approfondir leur foi et servir le Seigneur. Ensuite, on voit aussi les Français à l'étranger. Il y a un petit groupe de Français à bord sur le bateau. Nous avons Lucie qui arrive à la fin de ses 4 ans au Chili. Elle servait dans l'équipe du bureau, en faisant des communications, gestion des réseaux. Donc, si vous avez ces capacités qui sont que Dieu vous appelle à l'étranger, c'est aussi possible de partir avec eux, pas juste de rester ici, mais il faut un minimum d'anglais. Caroline, en haut à droite, qui est partie en Suède quand je suis arrivé en France, donc elle est là depuis 13 ans maintenant, aussi dans l'équipe du bureau. Et on va dire Clara, qui est partie au Proche-Orient, qui a déjà fait 2 ans. C'est un pays sensible, donc je ne vais pas dire où elle est, mais elle est très contente de servir le Seigneur. Live Up Love, c'est ce qu'on appelle notre journée d'évangélisation nationale. C'est une journée hybride, donc si il y en a ici, c'est pas trop tard de vous inscrire. Donc c'est une journée avec d'autres églises à travers la France. On se réunit le matin et le soir pour un Zoom pour voir qui participe et pour prier ensemble. Ensuite, la journée est vécue ensemble, avec des enseignements, avec une louange, avec des formations par vidéo. Et puis, l'idée, c'est que dans l'après-midi, vous sortez pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Donc, si ça vous intéresse ou s'il y a quelqu'un ici, pas besoin d'avoir une grosse responsabilité pour inviter quelques amis à participer avec toi. Toujours la possibilité, par nous après, on peut expliquer en plus de détails. Je pense que c'est bon pour moi. J'ai pris mes 10 minutes, donc je passe le micro maintenant à Jean. Merci. J'ai oublié presque. OM, c'est la mission des livres et journée. Hein. Donc, si vous voulez prendre des nouvelles OM, vous inscrire pour notre nouvelle, vous pouvez prendre un livre gratuit. Donc, c'est un livre par famille, gratuit. Inscrivez-vous pour recevoir notre lettre nouvelle et vous pouvez le prendre, vous pouvez le lire. C'est très encourageant et c'est très facile, même si vous n'êtes pas très livre. Celui-ci, écrit par George Bauer, vous pouvez piocher au hasard, lire un chapitre dans 5 minutes.
allons nous mettre debout et avant d'écouter le message. Qui est suffisant pour ces choses? Personne pas seul parce que l'Esprit est écrit, mais nous sommes ici, les uns avec les autres. Nous sommes tous l'Église pour proclamer ce message, le message de l'Évangile. Thank you.
vont reprendre place et laisser la place. Place à Gilles, qui va lancer le soir et se présenter aussi. Normalement, c'est pas aussi difficile que ça à commencer. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Jamie. Normalement, je commence en me présentant. Et je crois que oui, il m'a déjà présenté un peu. Moi, je suis Jamie, je suis le coordinateur des missions à court terme avec OM. Alors, j'ai des églises à préparer des semaines d'évangélisation qu'on va faire ensemble. On fera ensemble dans la vie. Comme vous pouvez constater aussi, je suis aussi anglais. Ah, désolé. 2 fois. C'est dur, c'est dur. Et je sais que ça fait peur quand les pasteurs invitent quelqu'un à prêcher encore plus qu'on sait l'anglais. Donc merci de m'écouter. On va lire ensemble un passage qui est très très connu. Et on va parler des choses très très simples. C'est rien de nouveau aujourd'hui. On est ici vraiment pour vous encourager. Et ça m'a déjà encouragé d'entendre que vous êtes déjà prêts à partager, que vous partagez déjà cette joie que nous avons en Christ avec ceux qui vous entourent. Alors c'est rien de nouveau aujourd'hui, c'est juste pour nous encourager. Alors on va lire le passage ensemble. Alors si vous avez des Bibles, ça commence bien. Moi, je n'ai pas ma Bible. Alors je m'en confonds, excusez-moi. On va lire Marc 12, versets 28 à 34. Un des spécialistes de la loi, qui avait entendu discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le spécialiste de la loi lui dit « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne ne nous a pu poser de questions. Alors on va juste prier pour que ça soit Dieu qui nous parle aujourd'hui et pas moi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur que c'est vivant. C'est pas juste des mots sur des pages. Seigneur, c'est quelque chose que tu utilises pour nous parler aujourd'hui. Et Seigneur, on sait que tu es un Dieu qui aime parler à tes enfants. Alors Seigneur, on veut te demander aujourd'hui que tu parles à travers moi. Seigneur, que tu nous donnes ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Seigneur, que tu nous donnes aussi les oreilles à entendre ce que tu veux nous dire. Alors aide-moi Seigneur ce matin. Je sais que je suis faible, j'ai besoin de toi. Alors aide-nous aujourd'hui à venir à toi et entendre ce que tu veux nous dire. Amen. Ok, j'ai 2 slides aujourd'hui. Alors c'est tout. Alors le premier slide, vous allez voir la tête d'un homme. Là, est-ce que quelqu'un connaît qui c'est cet homme? John Wesley. Mais je me suis dit, mais comment tu le sais? Oui, en fait, peut-être pas de tête, mais de nom. Ça, c'est John Wesley. Est-ce qu'on a entendu parler de John Wesley? C'est lui le fondateur des églises méthodistes. Et ça a commencé en Angleterre. Mais en fait, lui, moi personnellement, j'ai grandi en Angleterre. Alors j'ai entendu parler de lui beaucoup. Et lui, il est un évangéliste anglais du XVIIIe siècle. Et il a fait ses études à Oxford. Alors il était quelqu'un de très intelligent. Il a fait ses études et après, même pendant en fait, il faisait partie du Poly Club, alors, le club saint. Et il est même le leader de ce groupe à l'université.
l'université. Et après, il s'est dit, je vais devenir ministre dans l'église anglicane. Alors, il est devenu ministre. Et puis, il est envoyé aux États-Unis pour aider les églises qui démarraient là-bas. Alors, il est envoyé en tant que missionnaire. Et pendant 2 ans, il travaillait aux États-Unis. Il essayait de créer des églises, de les faire grandir. Mais enfin, il était super découragé et frustré parce qu'il n'y avait aucune réussite. Donc après 2 ans, il s'est dit, j'en peux plus. Oh, j'ai cassé. Oh, les Anglais. Excusez-moi, je l'ai touché. Vous m'entendez mieux? Oui. Ok, c'est génial. On recommence. Non, en fait, ce monsieur, oui, je disais, oui, il était aux États-Unis, il était découragé, frustré parce qu'après 2 ans, il n'y avait pas plus de chrétiens, il était découragé, il s'est dit, je rentre en Angleterre. Ça s'éteint encore? Oui. Oh non! J'ai rien touché. Sinon, c'est pas grave, je peux crier. C'est pas bien ça. Prends un micro des choristes. On est vraiment sérieux là, ouais. Super sérieux. D'accord. Il est revenu en Angleterre, enfin. Et il était frustré. Donc il s'est dit, j'arrête, je ne serai plus pasteur, je vais juste me joindre à une petite communauté de chrétiens à Londres. Donc c'est ça qu'il a fait. Et après, à un moment, en fait, il écrivait dans son journal que le 24 mai 1738, sa vie a complètement changé. Il avait écrit que la première fois dans sa vie, il a rencontré vraiment le Seigneur. Ça, c'est des hommes. Hein. Il était ministre pendant 2 ans. Mais après, il est revenu, il rencontre le Seigneur pour la première fois. Et après ce moment, sa vie a complètement changé. Il a démarré, après un moment, il a démarré ce mouvement qui maintenant s'appelle les églises méthodistes. Et là, il était rempli d'un amour. Il allait à l'extérieur, il prêchait dans les champs, devant les mines, dans les squares publics. Il cherchait tout le monde pour leur dire en fait Jésus t'aime. Et puis ça allait plus loin que ça. Il les aimait dans ses actions aussi. Alors l'église méthodiste a démarré pas mal de choses qui aidaient les gens pauvres, qui les éduquaient et tout. Et même ça faisait partie des refondes pour les prisons. Et ils étaient impliqués dans l'abolition de l'esclavage en Angleterre aussi. Donc ils ont fait des choses. Et pourquoi je partage cette histoire ce matin? En fait, c'est parce que je crois que ce que John Wesley a expérimenté et compris de sa relation avec Dieu est exactement ce que Dieu et ce que Jésus veut pour nous et ce qu'il veut partager avec nous à travers ce passage. Donc, on va commencer avec une question ouverte. Alors, j'attends des réponses. C'est pas une question facile. C'est pas une question piège. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Si on part de la base de la base de la base, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Pourquoi on existe? Servir. Pour servir, pour sa gloire, pour l'adorer. Ok, oui. Oui. Qu'on soit un. On adorer, qu'on soit un, comme on a chanté tout à l'heure. Oui. Pour le suivre. Ok. En fait, je crois que tout ça fait partie de la réponse que je cherchais. Enfin, c'est une relation. Il nous a créés pour une vraie relation avec lui. Et c'est ça que Jésus nous montre avec cette réponse. Si on voit le deuxième slide, on va voir que j'ai 2 points que je vais partager avec vous ce matin. Alors, dans ce passage, Jésus nous explique ce que Dieu veut pour nous en tant que chrétiens, en tant que disciples, et ce qu'il veut pour le monde, ce qu'il veut nous utiliser pour faire dans le monde. D'accord, ok. Là, dans le passage, on est dans le 3e acte de Marc. Marc, il avait écrit ce message, ce lettre, en 3 actes. Et le 3e, ça se déroule à Jérusalem. Donc, on est à Jérusalem, on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient piéger à Jésus. Et c'est là où on est dans ce passage.
Et c'est la dernière personne qui essaie de poser une question à Jésus pour le piéger. C'est un Sadducéen, et c'est quelqu'un qui faisait partie des chefs religieux du temps. Et il a voulu demander une question. Alors il lui a posé, qu'est-ce que le commandement le plus important? Et Jésus avait répondu avec deux. Et je ne sais pas si vous trouvez ça bizarre, mais moi, si tu le lis la première fois, il demande le commandement le plus important, et Jésus donne deux. Et en fait, ce que Jésus fait, il résume les 10 commandements en 2 phrases. Le premier, ça vient de Deutéronome 6, 4 et 5. Et ça résume les 5 premiers commandements qui parlent de Dieu et notre relation avec Dieu. Alors Jésus résume en disant il faut aimer Dieu avec tout. Il résume les premiers 5 commandements. Et le deuxième commandement qu'il donne, ça résume les 5 autres commandements on peut trouver ça dans Lévitique 19, 18. Et là, il résume les 5 autres qui parlent de nous et de nos relations avec les autres et notre comportement. Et cette réponse en 2 parties nous montre encore une fois ce que John Wesley a compris et ce que Jésus veut nous expliquer aujourd'hui par rapport à notre relation avec Dieu. D'accord. Premier point. Ce que Dieu veut pour nous. Alors, on s'est déjà dit que ce que Dieu veut pour nous, c'est une vraie relation avec Dieu. C'est-à-dire, il ne veut pas juste une partie de notre vie, juste le dimanche matin, ou juste quand je suis fatigué ou j'en ai besoin d'aide. Il veut tout. Et Jésus l'exprime en divisant notre être en plusieurs parties. Alors, si on regarde dans le passage, Jésus dit aime ton Dieu avec de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, etc. Il divise notre corps et notre être. Et c'est-à-dire que Dieu veut qu'on s'aime, l'aime avec tout. Et c'est super intime. Si on regarde vraiment chaque partie, ce que Dieu veut de nous est vraiment tout. Et il a divisé spécifiquement pour dire en fait, je veux tout. Alors on va voir très rapidement ce que Jésus a divisé et pourquoi il a fait. Donc en premier, il dit, je veux tout ton cœur. C'est-à-dire pour les Grecs qui disaient, parce que Marc il avait écrit en grec, c'était l'idée de nos émotions, nos sentiments, nos pensées, et vraiment notre être au plus profond. Il voulait vraiment tout. Et des fois, quand on parle de nos émotions, on a un peu peur, on se dit peut-être qu'il ne faut pas trop aller là-bas parce que ça. Et il faut faire attention, parce que des fois, nos émotions nous trompent. Mais en réalité, si on regarde dans les psaumes, on voit que les psalmistes, ils écrivaient ce qu'ils ressentaient. Et c'est ça que Dieu veut pour nous aussi. Il veut qu'on lui exprime nos frustrations, ce qu'on aime de lui, ce qu'on aimerait voir. Il veut vraiment qu'on s'exprime. Parce qu'il ne veut pas juste la partie parfaite de nos émotions. Il veut tout. Et en fait, ce qui m'encourage, c'est qu'il nous aime déjà. C'est pas qu'il ne sait pas qu'on est comme ça, ou il ne sait pas que quand je lui dis je t'aime, c'est pas qu'en fait il y a une partie de mon cœur qui est souvent pas vraiment là. Il sait déjà. Et il dit je veux tout. Nous devons aimer Dieu, en fait, de la base de notre être, avec nos émotions les plus profondes. Puis il dit aime-moi de toute ton âme. Et pour nous, quand on parle de notre âme, on parle de notre partie éternelle, notre être qui va vivre à toujours. Et c'était presque la même chose pour ce qu'ils disaient à l'époque. Parce que pour eux, ils parlaient de ce qui nous donne vie. En fait, on parlait plutôt de ce qui est à l'intérieur de nous. Et en fait, ce que Dieu donne, c'est cet insufflement. Tu sais, au Genèse, quand il parle que Dieu a respiré, il a insoufflé en Adam, il a donné Adam. Et c'est ça qu'il veut de nous aussi. C'est cette partie qu'on ne voit pas, mais qui existe, qui est spirituelle, qui va durer à toujours. Alors c'est-à-dire que nous devons aimer Dieu non seulement avec notre être physique, mais aussi avec notre être spirituel. Et c'est en faisant des cultes comme ça, en s'encourageant, en chantant, en lisant nos Bibles, en priant à la maison, on fait ça aussi. On donne tout. Et en fait, il veut
En disant ça, je crois que Jésus veut qu'on comprenne vraiment la côté ou la réalité spirituelle de notre relation avec lui. C'est pas juste qu'on doit l'aimer avec notre être physique. Ça va plus loin. C'est plutôt le côté spirituel qui existe aussi. Il y a les deux côtés. Et il veut tout. Puis Jésus dit, il faut m'aimer avec toute ta pensée et ton intelligence. C'est dans la traduction. Et en fait, Marc l'a ajouté parce que pour les Hébreux de l'époque, ça est déjà compris avec le cœur. Alors pour Jésus, il a dit trois choses. C'est pour ça qu'on regarde la réponse de l'interprète de la loi. Il cite que les trois choses. Il cite le cœur, l'âme et l'esprit. Il ne parle pas des pensées. Alors Marc l'a rajouté pour ceux qui lisaient qui n'étaient pas des Hébreux. Alors pour nous aider à comprendre que quand il dit cœur, il veut dire aussi nos pensées, notre intelligence. Alors, pendant notre formation de droit, on a fait un peu sur l'apologétique. Et une des questions qu'on s'est posées, c'était est-ce qu'on peut aimer Dieu avec notre intelligence? Et la réponse est sûrement oui. Et il y a des choses, il y a des questions qui existent pour nous qui sont super difficiles. Même pour nous à comprendre. C'est quoi la Trinité? Comment l'expliquer? Comment traitons ces questions difficiles de la foi? Alors il y a un côté de notre foi qui est intellectuel aussi. Et Dieu veut qu'on utilise l'intelligence qu'il nous a donnée pour lui glorifier aussi. Ça fait partie. Et Jésus, il termine en disant qu'il faut l'aimer avec toute notre énergie, toute ta force. Et le mot grec que Marc a utilisé ici aussi fait référence à tout ce qui nous donne pouvoir. Alors c'est pas juste la physique ou la force, c'est la beauté, les richesses, la réputation, nos talents, le temps, parce qu'il veut que nous l'aimions en le glorifiant avec tout ce qu'il nous donne. Et en fait, c'est lié à l'idée de l'amour qu'il a utilisé. Le mot qu'il a utilisé pour s'exprimer l'amour, quand il a dit « il faut m'aimer », il a utilisé le mot « agapé ». Et c'est un mot qui ne parle pas seulement de nos sentiments, mais d'un amour en action. C'est juste en disant « je t'aime » et c'est en exprimant cela en acte aussi. C'est ça qu'on voit. Alors, deuxième question ouverte, pour que j'arrête de parler un peu. Pourquoi Dieu veut une relation intime avec nous? Pourquoi il veut une relation intime avec nous? On s'est déjà dit, il veut une relation avec nous, mais pourquoi il veut une relation intime avec nous? Pour le connaître. Oui, pour le connaître. Quoi d'autre? Sans lui entendre. Oui. C'est ça que Jésus a dit enfin. Ouais. Quoi d'autre? Pourquoi il veut une relation avec nous? Intime. Parce qu'il nous aime. Oui. Ouais, je pense que c'est parti. Pour nous changer. Pour nous changer, amen. On a tous besoin. Pour connaître sa volonté. Oui, pour connaître sa volonté. Alors ce que j'avais écrit, c'est pour sa gloire. En premier, c'est pour sa gloire. Il veut une relation intime avec nous parce que c'est pour sa gloire. Il est écrit dans la Bible que quand il y a un pécheur qui vient à Jésus, il y a une célébration dans le ciel. Et c'est pour sa gloire, au premier lieu. Et puis c'est pour notre épanouissement. On est créé, on a dit tout à l'heure que, en fait, quand Dieu a créé l'homme, il a insoufflé d'âme. Alors ça veut dire qu'il y a une partie de notre être qui cherche Dieu, qui veut vraiment avoir une relation avec lui. Et on ne peut pas avoir cet épanouissement sans lui. Et ça se voit dans le monde. Vraiment, ça se voit, on cherche partout, même nous, on se distrait, on cherche partout cet épanouissement. Et vraiment, le vrai épanouissement, c'est en Dieu. Et il faut se rappeler, je vais me rappeler ça toujours. Et puis, comme on a dit, c'est pour son temps, pour le monde. Il veut nous utiliser. Bizarrement, il veut nous utiliser pour sa gloire. Parce que ça lui rend gloire en plus en nous utilisant. Donc, on arrive au deuxième point. Ce que Dieu veut pour le monde. Alors, après que Jésus a exprimé ce qu'il veut pour nous, en disant il faut aimer avec tout, il dit, mais il faut aussi aimer ton prochain comme toi. Et encore, il utilise
ce mot agapé. Alors c'est-à-dire cet amour, pas juste en parole, mais en action. C'est un amour qui va plus loin. Donc c'est pas uniquement un sentiment ou des pensées, c'est un désir de mettre cet amour en action. Et on a vu que vous avez cet amour en action, que vous avez déjà exprimé, que vous aimeriez aller à l'extérieur de l'église pour chercher les gens, pour leur dire en fait, il y a un Dieu qui t'aime vraiment. Et on veut te montrer ça dans nos actes. En fait, c'est rien de nouveau. C'est ce que Dieu a toujours voulu pour son peuple. Il veut que notre relation avec lui marque aussi nos relations avec les autres. Les deux sont liés. Et si on lit 1 Jean 4, 20 et 21, je vais vous laisser le lire plus tard, parce que je ne veux pas parler trop. Ça dit en fait, si on dit qu'on aime Dieu, mais on n'aime pas notre prochain, on n'aime pas Dieu vraiment. Les deux sont liés. Si on veut aimer Dieu avec tout, ça implique un amour pour les autres. C'est un amour qui déborde. Alors si nous aimons Dieu vraiment, et nous avons vraiment une relation intime avec lui, cela va avoir des implications pour nos relations avec les autres. Et une relation intime avec Dieu est la fondation sur laquelle nous avons la force pour vraiment aimer nos proches. Parce que sans lui, c'est pas vraiment possible. Ça part dans l'humanisme. Ça ne vient pas vraiment d'un amour vrai. Parce qu'à la fin, si on aime sans Dieu, la gloire revient à nous. C'est pas le but. Et on a eu cette discussion à Web récemment. Que quand Jésus dit qu'il faut donner toute notre vie, alors il faut se mourir à soi-même pour aimer l'autre. Et on a parlé de ça pas mal pour comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire pour nous maintenant. Et je crois que ça fait partie de ce que Jésus veut dire aussi ce matin. C'est qu'on est prêt à donner à Dieu tous nos désirs, toute notre volonté et notre tout, vraiment, pour devenir des lumières pour lui dans le monde. Alors quand on partage avec ceux qui nous entourent l'amour de Dieu, à travers nos actes et nos paroles, c'est ça qu'il veut. Il veut nous utiliser pour toucher le monde. Il veut que l'amour qu'il verse en nous déborde et touche les autres. Mais il faut juste préciser que quand je dis il faut aimer en parole et en acte, on peut facilement tomber soit d'un côté, soit de l'autre. Alors, il ne faut pas tomber dans ce piège de aimer juste en acte ou juste en parole. Parce que si on ne fait pas les deux ensemble, ça ne marche pas trop. Alors, par exemple, si on fait que des actes, on n'aime qu'en acte, on n'exprime jamais pourquoi on aime ces gens avec nos actes, ils ne vont jamais croire en Jésus. Parce qu'ils croient qu'on est juste des gens gentils, qui veulent les aider. Et mais si on va dans les rues et on annonce en criant que Jésus t'aime, il faut se repentir, il faut venir à Jésus, ça ne marche pas trop non plus. Et on a vu qu'il faut les deux. Hein. Parce que si on est dans les rues et on crie des choses comme ça, les gens nous regardent comme des fous. Il faut y aller, il faut se dire en fait, je veux faire quelque chose pour vous. Je veux partager ma vie avec vous. Et après, je veux vous annoncer pourquoi j'ai cet amour, pourquoi j'ai cette paix en moi. C'est parce qu'il y a un Dieu qui m'aime et qui m'avait dit il est venu pour me sauver. Et il veut faire la même chose pour toi. Et les deux vont ensemble. Et c'est tellement beau quand on a les deux ensemble. Alors, John Wesley, pour revenir à John Wesley, a été touché par Dieu. Et sa relation intime avec lui a débordé sur ses relations avec les autres. Et à travers eux, Jésus a changé les vies de beaucoup de gens de terre. Et la société. Ils ont fait des grandes choses. Mais pour nous, est-ce que nous sommes prêts à travailler sur notre intimité avec Jésus, avec Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes pour devenir des lumières vivantes pour Dieu? Est-ce que nous voulons voir la société transformée? Et gens qui se tournent vers Dieu. Parce que si oui, ça commence avec nous, avec notre relation avec Dieu. La vie chrétienne n'est pas du tout facile. On le sait tous. Ça vient avec des difficultés. Des fois, on se lève, on se dit, c'est trop dur.
être chrétien aujourd'hui, je ne peux plus. Et c'est pour ça qu'on a l'église. On est là ensemble pour s'encourager, pour s'aimer. Et c'est vraiment beau. Si ça fonctionne bien, c'est toujours le défi. Mais on est là pour s'encourager. Dieu veut nous utiliser pour changer le monde encore. Je le crois vraiment. Je crois qu'il n'a pas fini. Il veut faire des grandes choses. Avec vous, avec nous, ici, pardon. Il veut changer la vie. Il veut changer les vies de ceux qui ne le connaissent pas encore. Nos amis, nos familles, nos collègues. Il veut changer leur vie. Il veut les aimer. Il a fait des choses incroyables avec des gens ordinaires. C'est ça qui m'encourage toujours. Il a fait des choses incroyables avec des gens ordinaires, comme toi et moi, tout au long de l'histoire. Et je crois vraiment qu'il veut le faire encore. Je vais juste prier. Merci mon Dieu. Tu es un Dieu qui veut une relation intime avec nous. Seigneur, tu nous as créés pour avoir cette relation avec toi. Donc, aide-nous, Seigneur, à venir vers toi encore et encore, et d'avoir une vraie relation intime avec toi. Aide-nous à partager ouvertement nos cœurs avec toi, Seigneur. Que tu prennes tout d'eau. Et Seigneur, merci que par ta grâce, tu veux nous utiliser aussi, Seigneur. Tu veux nous utiliser pour toucher les vies des autres. Seigneur, c'est toujours quelque chose qui m'émerveille. De savoir que tu es ce Dieu qui utilise nous, les gens ordinaires. Alors Seigneur, on veut te demander encore une fois de nous utiliser, même aujourd'hui, même cette semaine, pour ta gloire. Donne-nous des gens avec qui on peut partager notre foi, notre joie, notre paix en toi. Et Seigneur, aide-nous vraiment à être l'église que tu veux, pour que toi, tu sois glorifié. Alors, merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire en nous et avec nous. On arrête de voir ce que tu fais.